Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 201 de Boruto. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Et bien cette semaine, Kurama a rendu une petite visite à Kawaki, plutôt c'est Kawaki qui était dans la maison de Naruto, vu qu'il est surveillé par celui-ci. Et du coup, Kurama a expliqué à Kawaki la vie de Naruto, son passé. Alors on n'a pas eu un flashback pendant tout un épisode de toute la vie de Naruto, ou toute la vie du passé de Naruto. Ça aurait pu être intéressant. Et ils auraient pu créer un épisode comme ça facilement, parce qu'on connaît très bien la vie de Naruto, vu qu'on a eu 700 épisodes dessus. Mais ça aurait pu être intéressant d'avoir un épisode où on voit tout, on voit son passé, quoi. Ça aurait pu être très intéressant. Ça aurait pu être très intéressant. Enfin voilà, donc il a expliqué que du coup il avait tué les parents de Naruto, que Naruto a vécu toujours seul, qu'à cause de lui, de Kurama, il a toujours assisté à la haine, etc. Il a toujours été rejeté, il a toujours vécu seul et dans la peine, enfin voilà, bref, dans la solitude, et que du coup Kawaki et Naruto se ressemblaient sur beaucoup de points, et Kawaki compris le passé tragique de l'Hokage. T'as même Kawaki qui a lâché une petite larme et qui pleurait à un moment donné, et du coup c'était assez émouvant comme scène, c'était assez émouvant comme scène, assez forte même. Mais voilà, parce que Kawaki pensait que du coup Naruto voyait en Kurama juste une arme et pas un ami, ou pas non plus quelque chose à surmonter. Il a réussi à surmonter l'amas de haine de Kurama et à la dépasser et à en faire quelque chose de bienveillant chez Kurama. Alors que c'était de la haine qu'avant Kyuubi avait. Et que Kawaki avait aussi. Kawaki avait beaucoup de haine aussi. Là, sa haine s'extériorise à Kawaki et ça lui permet d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus enclin à être celui qui doit être. Donc voilà. Ouais, je sais, mais mes phrases veulent rien dire, ça veut rien dire. Mais ouais, mais t'as compris l'idée, quoi. Je veux dire, t'as compris l'idée, t'as compris où je voulais en venir si t'as vu l'épisode. Mais c'était une claque quand même, ce moment, ce passage. Cette scène était une vraie claque. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a évidemment la séance de blablatage entre Boruto, Kawaki, Salada, j'ai dit Boruto déjà, je sais plus si j'ai déjà dit Boruto, et Mitsuki pour savoir qui s'entraîne. Alors Salada a dit que son père était rentré au village, à Boruto qui était tout content parce que du coup il est son sensei de retour, il va pouvoir l'entraîner, et que Salada aussi puisse s'entraîner vu que elle aussi elle veut être à la hauteur pour pas être rejetée des deux autres, enfin pas rejetée mais être mis à l'écart, un peu comme Sakura à l'époque quand elle s'est fait entraîner par Tsunade. Elle voulait ne pas être en retard par rapport à Sasuke et Naruto. C'est exactement la même chose. Encore une fois ici, ça fait un parallèle, et le parallèle il est évident. Donc voilà, on a un parallèle Kawaki Naruto, on a un parallèle Salada Sakura. Le Boruto c'est pas non plus Sasuke, si bah oui en fait Boruto, le parallèle de Boruto c'est Sasuke, vu qu'il veut devenir comme Sasuke un Hokage de l'ombre. Sasuke n'est pas Hokage, hein, que je ne dise pas ce que je n'ai pas dit. Voilà, Sasuke est un shinobi de l'ombre. Donc voilà, il aide Naruto, il aide Konoha, mais sans se faire vraiment remarquer. Même s'il est dans les cartes Gemaki, va savoir. C'est censé être un Hokage de l'ombre, mais en même temps il a une popularité. Donc paye ton truc de l'ombre. Voilà. Si Boruto devient un Hokage de l'ombre, j'espère qu'il n'aura pas sa carte de Gemaki, puisque sinon tu grilles ta cartouche, quoi. Tu grilles ta cartouche d'Hokage de l'ombre. Enfin voilà. Vous m'avez aussi compris encore une nouvelle fois sur l'idée de l'Hokage de l'ombre. C'est pas un Hokage, il est pas vraiment Hokage, c'est un soutien pour Naruto, et il fait ça à l'ombre. Et d'ailleurs il a une mission, il a des coordonnées exactes que Kara a laissées dans la clé que Sai a examiné,
Et il a demandé à Sasuke d'aller s'y rendre. Alors c'est un lieu extrêmement chelou. J'ai cru voir un Rinne Sharingan sur le socle de là où Sasuke se pose. Mais je suis pas sûr. Hein. Je dis ça, mais je suis pas sûr. Donc c'est une sorte de lieu, de sanctuaire qui a l'air assez étrange, assez spécial, je dirais même. Donc à voir où ça va nous mener et à voir où Sasuke s'est rendu. Parce que si on voit la prévue de l'épisode prochain, on voit clairement, attention spoiler, hein, mettez avancez 10 secondes hein, si vous voulez pas être spoilé, on voit clairement Jubi, hein, clairement. Donc ça envoie du lourd, ça envoie du pâté, c'est quelque chose d'assez excellent. Et ce n'est pas tout, la hype monte encore plus d'un cran avec la fin, avec Bolo, qui fait son discours théâtral pour les lumières, le Tsukuyomi éternel, les arcanes lunaires éternelles, les arcanes lunaires éternelles. Je sais vraiment plus avec les noms si je me trompe pas du tout. Mais je crois que c'est les arcanes lunaires. Et du coup avec les arcanes lunaires, Bolo veut que du coup les gens croient encore plus aux arcanes lunaires, croient encore plus dans ce monde idyllique qui est derrière un rêve de ce que Madara espérait. Et il dit quelque chose de fou à la fin. Bolo il dit oh, vous serez tous conduits par Otsutsuki. Bam. Ouais mais quel Otsutsuki? Il parle de qui? De Momoshiki qui est dans le corps de Boruto? D'un nouveau Otsutsuki? Il parle de Kara, du coup, ça veut dire que Kara a des Otsutsuki dans leur équipe. Alors que là, est-ce que Jigen est un Otsutsuki en fait? Parce que Jigen a le Kama aussi, là, donc est-ce que le Kama est lié aux Otsutsuki? Vu que le Kama est lié aux Otsutsuki, voilà, je suis arrivé à le dire. Est-ce que du coup, il y a une raison à ça? Est-ce que du coup, il y a un Otsutsuki qu'on ne connaît pas qui est là? Ça serait vraiment énorme. Ça serait encore énorme, mais du coup, enfin, ça relierait l'histoire en deux et tout serait relié depuis le début. C'est-à-dire que Kara est liée avec les Otsutsuki sont liés à l'histoire de Boruto, parce que Boruto, forcément, a tué un Otsutsuki et s'est vu graver le Kama, pardon. Et donc voilà, du coup, ça serait quand même quelque chose d'assez énorme, d'assez gigantesque si on aurait quelque chose comme ça. Mais enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette chronique, cette review. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter sur si l'épisode vous a plu et dire pourquoi. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à partager la vidéo si vous avez aimé. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à lundi prochain. Sur ce, ciao.